La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Ah, vieil État-nation armé. Vous voyez? Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketteur, tout de suite, ça la fait moins, quoi. Le Maroc est le seul pays nord-africain et musulman à avoir dit non et à avoir fait face militairement à l'Empire ottoman. Pendant 250 ans, les Turcs essaieront de soumettre le Maroc. D'abord par la diplomatie, mais le souverain du Maroc refuse et fait même piétiner la bannière ottomane par ses chevaux devant sa cour. Ensuite par la fourberie. Ils assassinent des sultans marocains en espérant faire changer d'avis le prochain, mais rien n'y fait. Puis par la force, mais encore une fois, échec et mat. Les armées ottomanes sont taillées en pièces à chaque fois qu'ils passeront la frontière. Le Maroc est le seul pays africain à avoir été responsable de la destruction d'un empire colonial européen, en l'occurrence l'Empire portugais. En effet, en 1578, le roi Sébastien a pour ambition de christianiser le Maroc. Il lance donc une croisade en plein cœur du pays. C'est lors de la bataille des Trois Rois où l'impressionnante armée portugaise renforcée par des Allemands, des Castillans, des Anglais et des soldats du pape affronte l'armée marocaine à Oued El Merrazin. On dénombrera 3000 morts côté marocain, 15 000 morts et 20 000 prisonniers côté portugais. Vaincu, l'Empire portugais tombe. L'Espagne profitera de l'occasion pour annexer le Portugal. Le Maroc est le seul pays de la région à avoir eu une succession de plus de 7 dynasties, toutes marocaines, quasiment sans discontinuité, pendant 12 siècles. La dynastie des Idrissides, des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, des Ouattassides, des Saadiens et celle des Alaouites qui est toujours présente à l'heure actuelle. Le Maroc a aussi la deuxième dynastie la plus ancienne au monde, après la dynastie impériale japonaise. Pendant plusieurs siècles, Marrakech et Fès, les capitales spirituelles et culturelles du Maroc, figuraient parmi les plus grandes villes de la planète. En 1200, Fès était la plus grande ville du monde. Cette ville, au même titre que Bagdad, était un centre de culture et de sciences, comme en témoigne la plus ancienne université au monde qui se trouve à Fès. Le Maroc est le pays le plus stable de la région et le plus prospère d'Afrique. Malgré l'absence de gaz et de pétrole, le pays se distingue de tous ses voisins par une économie très diversifiée. Agriculture, automobile, aéronautique, câblage, machines, textiles, produits chimiques.